Temps glorieux qui nous accorde encore dans la prière, car là où deux ou trois sont assemblés en son nom, lui, Dieu, il est présent. Amen. Et donc, sans tarder, nous allons lire notre texte d'exhortation dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Je vais le lire dans Louis II, second 21. Je vous fais la lecture. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables au nom. Amen. Amen. L'exhortation va se porter sur une question. Pourquoi faut-il se confier à Dieu? Pourquoi faut-il se confier à Dieu? Nous devons nous confier en Dieu. Voilà. Et le texte que nous venons de lire, effectivement, est tiré de l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste, c'est les paroles de sagesse que Dieu nous a accordées. Et ici, il y a un constat. Et ce constat-là, il est aussi bon pour nous de le comprendre. Ici, l'Ecclésiaste nous fait comprendre une chose, que la course, ce n'est pas parce que quelqu'un est rapide que pendant la course, il aura la victoire. Il dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est vaillant, c'est un guerrier, c'est un champion, que forcément, il aura la victoire pendant la guerre. Il dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est sage qu'il ne va pas manquer de pain. Il dit, la richesse n'appartient pas aux intelligents forcément. Et il dit aussi, la faveur n'est pas forcément pour ceux qui ont la connaissance. Parce que toutes ces personnes-là, il dit, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Voilà. Donc, en réalité, en d'autres termes, ce n'est pas notre capacité à nous, en tant qu'êtres humains, qui va nous donner la réussite sur la terre. En réalité, la réussite sur la terre dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde la véritable réussite. Parce que c'est vrai, on peut faire de longues études. C'est vrai, on peut faire de grandes écoles. C'est vrai, on peut être dynamique à l'école, dynamique au travail. Mais la Bible dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il aura des richesses. Amen. Les richesses, quand Dieu veut accorder, il peut accorder même des richesses à celui-là même qui est illettré, pourvu que cette personne ait la faveur de Dieu, pourvu que cette personne jouisse de la faveur de Dieu. C'est pourquoi notre thème, c'est pourquoi il faut se confier en Dieu. Il faut se confier en Dieu parce que notre capacité ne viendra jamais de nous en tant qu'être humain. Dieu ne lèvera pas quelqu'un parce que Dieu ne lèvera pas quelqu'un parce qu'il est surdoué. Dieu ne lèvera pas quelqu'un parce qu'il a des capacités supérieures à d'autres personnes. Mais Dieu lèvera quelqu'un parce que cette personne a été localisée par la faveur de Dieu. Cette personne a joui de la faveur de Dieu. C'est pourquoi une tierce personne peut réussir dans sa vie. Alléluia. Donc nous devons nous confier en Dieu dans tout ce que nous faisons. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui s'en va postuler pour un poste. Et il arrive et il se trouve devant la personne qui doit le recevoir, qui doit faire l'audit. Voilà, la personne qui doit, si je peux dire comme ça, embaucher. Et il tombe ce jour-là sur un monsieur qui est sur les nerfs parce que sa femme à la maison vraiment l'a créé tous les soucis. Sa femme l'a mis dans tous les états. Donc, il est arrivé même là, il n'est pas du tout content. Et il se trouve qu'une tierce personne vient devant cette personne pour postuler. Il a tous les diplômes qu'il faut. Il répond à toutes les questions. Il a vraiment le profil qu'il faut. Mais ce jour-là, celui qui est censé bien le noter ou bien qui est censé l'embaucher n'est pas content. Et à cause de cette mauvaise humeur, il décide, par exemple, de ne pas retenir cette personne parce qu'il n'est pas content. On a fait du mal depuis la maison.
Et donc, cette personne risque de ne pas avoir du travail simplement parce qu'il y a quelqu'un qui était de mauvaise humeur. Et qu'est-ce qu'on dira? Il n'a pas certainement le profil qu'il fallait. D'autres vont dire peut-être ça, mais en réalité, il avait le profil, peut-être mieux même. Mais il n'est pas tombé dans la bonne saison, il n'est pas tombé dans la bonne circonstance. Parce qu'il dit quoi? Que tu sois sage, que tu sois sage, que tu sois intelligent. Il dit, tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc, les circonstances agissent dans la vie, dans tout ce que nous faisons. Les circonstances de la vie, vraiment, ont un impact considérable. C'est pourquoi quand on lit 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, la Bible dit, les fils d'Isaacar avaient le discernement des temps. C'est-à-dire que quand Israël devait partir en guerre, cette tribu-là, il y avait des gens dans cette tribu-là qui avaient cette capacité de discerner si le temps était favorable pour la guerre ou pas. Parce que le livre de l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. Donc, eux, ils avaient la capacité de discerner si l'occasion était favorable. Donc, bien-aimé de Dieu, on peut avoir toutes les capacités qu'il faut, mais si le temps n'est pas favorable, si les circonstances ne sont pas favorables, on peut échouer. Et c'est parce qu'on peut échouer, malgré que nous aurons vraiment les éléments qu'il faut pour réussir, qu'il faut se confier en Dieu. Et se confier en Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Ce n'est rien d'autre que la prière. Ce n'est rien d'autre que la prière. Quelqu'un qui prie, je crois que Dieu est puissant pour changer les temps. Voici un homme comme Daniel. Il avait été décidé de tuer tous les satrapes. Tous ceux qui, dans le royaume, vraiment avaient les yeux spirituels, si je puisse m'exprimer ainsi. Des gens qui avaient la capacité de voir le monde surnaturel. Mais parce que Nebuchadnezzar avait fait un songe et que les gens n'étaient pas capables d'expliquer le songe, il a décidé de les tuer eux tous. Mais lorsque Daniel a eu la révélation et qu'il est parti expliquer au roi, dans sa joie, lorsqu'il glorifiait le Seigneur, parce que le Seigneur avait donné non seulement le songe et l'interprétation du songe, la Bible dit, dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 21, Daniel loue le Seigneur en disant, toi Dieu, qui est le Dieu des temps et le Dieu des circonstances. Donc notre Dieu est le Dieu des temps. Il a changé les temps, il a changé les circonstances. Les circonstances étaient telles que, véritablement, par une capacité humaine, il était impossible de savoir quel est le songe que Nebuchadnezzar avait fait et de comprendre la révélation qui en découlait. Mais Dieu a fait grâce. C'est comme ça, nous aussi, quelque chose que nous devons entreprendre, nous ne devons pas nous confier en notre capacité. Nous ne devons pas dire que ce qui est devant moi, là, j'ai l'habitude de faire ça. C'est un petit problème pour moi. On doit toujours se confier en Dieu. Parce que ce que tu penses que tu maîtrises ce jour-là, tu peux échouer. Il peut y avoir une circonstance qui va venir et puis tu vas manquer. Tu vas perdre cette capacité que tu avais. Et puis tu vas passer à côté. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, notre réussite dépend de cette dimension dans laquelle nous nous trouvons avec Dieu. Notre réussite dépend de comment nous nous confions en Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des temps. Il est le Dieu des circonstances. Quand on voit David, David a fait tomber Goliath. Donc David était un guerrier, c'était un champion. Mais lorsqu'à Siklag, ils sont retournés, ils sont partis en guerre, ils sont revenus. Et qu'à Siklag, on avait volé leurs affaires, leurs femmes et tout ça. La Bible dit dans 1 Samuel 30, verset 6, David a consulté l'Éternel pour voir s'il devait partir les combattre. Et Dieu a donné son accord pour partir. Mais David ne s'est pas levé de lui-même pour dire, parce que c'est un champion, parce que c'est un guerrier, parce qu'au temps de Saül, lui, il menait les guerres de l'Éternel et il était toujours vainqueur. Il avait toujours la victoire. Il ne s'est pas appuyé sur ses propres expériences pour aller contre ceux qui étaient venus les voler. Mais la Bible s'est appuyée sur l'Éternel et Dieu lui a dit de partir. C'est vrai, il était fort. C'est vrai, il avait la capacité de faire tomber des gens comme Goliath. Mais il devait toujours se référer à l'Éternel parce qu'il a reconnu en fait. Chaque fois qu'il gagnait la guerre, c'est parce qu'il y avait la faveur de Dieu qui était sur sa vie. Bien-aimé de Dieu, nous devons toujours consulter Dieu. Nous devons toujours nous confier en Dieu. Durant toute notre vie, quels que soient les diplômes que nous avons emmagasinés, quelles que soient les expériences que nous avons, quels que soient les talents que nous avons, la confiance que nous devons mettre en Dieu, c'est cette confiance-là qui va déterminer l'avenir, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous confier réellement en Dieu.
Vous voyez, dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et dans ces choses qui se sont passées là, vous allez voir qu'au temps de David, lorsque David est devenu roi, dans 2 Samuel chapitre 21, lorsque David est devenu roi, vous allez voir qu'il y a la famine qui a commencé à sévir dans tout le pays entier. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et vous allez voir que David va faire quelque chose. Permettez-moi de vous faire la lecture dans 2 Samuel chapitre 21, à partir du premier verset. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites. C'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénéficiez de l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille. Et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi demanda, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. Et le roi dit, je vous les livrerai. Amen. Donc voici quelqu'un qui vient au pouvoir. Et durant 3 ans, il y a une famine. Donc pendant 6 mois d'abord, il y a la famine qui commence. On ne comprend pas ce qui se passe. La chose perdue jusqu'à ça dure 1 an. Il y a toujours la famine. On ne sait pas ce qui ne va pas. Jusqu'à 2 ans, la 3e année, David s'est assis, il a dit, mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va rentrer dans la présence de Dieu parce qu'il a l'habitude de se confier dans l'Éternel des armées. C'est alors que Dieu va commencer à parler. C'est comme ça qu'il y a des situations dans nos vies qui peuvent perdurer, qui peuvent durer. Tout ce qu'on te demande de faire, tu le fais. Tu es assidu à l'église. Tu pries peut-être d'une certaine manière. Il y a certaines choses que tu fais de certaine manière. Mais tu vois que la situation perdure. Il y a une famine spirituelle quelque part. Il y a un manque quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. David ne s'est pas arrêté pour accepter la chose, disant, bon, puisqu'il en est ainsi, de toutes les manières, un jour ça va passer. Il a préféré comprendre ce qui se passait. C'est comme ça, nous aussi, il y a des situations qui perdurent. Nous devons chercher Dieu. Et souvent dans nos familles, il y a ces genres de choses qui se passent. Souvent, il peut y avoir des paroles de malédiction. Souvent, il peut y avoir des autels. Souvent, il peut y avoir des esprits de famille qui se lèvent contre nous. Il peut y avoir des esprits de famille qui parlent contre le mariage, qui parlent contre une activité, qui parlent contre quelque chose. On prie, on prie, on prie. Alors, il faut rentrer dans la présence de Dieu pour que Dieu donne une parole. Il faut que Dieu donne une instruction. Il faut que Dieu donne une orientation. Parce que prier, tu pries. Et tu vois que les choses ne vont pas. Tu dois t'arrêter pour que Dieu puisse ouvrir tes oreilles, pour que Dieu te montre le problème, pour que Dieu te dise qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, la Bible dit qu'il avait péché toute la nuit. Mais le matin, lorsque Jésus a fini de prêcher, qu'il s'est approché de Pierre, il a dit à Pierre, avance en eau profonde et jetez vos filets. Et lorsque Pierre va entendre la parole du Seigneur, il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette le filet, nous jetons le filet. Et après l'avoir fait, la Bible dit, ils ont expérimenté la pêche miraculeuse. Il y a des moments, il y a des personnes qui travaillent toute la nuit. Ils mettent tous leurs efforts, mais c'est en vain. Ils se battent, ils donnent beaucoup d'énergie dans ce qu'ils font, mais le résultat est minime. Pierre aussi a vécu ça. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ a parlé, il n'a pas résisté à la parole. Il avait besoin d'une instruction. Il avait besoin d'un rima de la part de Dieu. Il avait besoin d'une révélation de la part de Dieu pour décanter la situation. Ça a été le cas de David. David avait besoin d'une parole pour Dieu. Il avait besoin d'une parole de la part de Dieu. Et lorsqu'il a reçu cette parole et qu'il a obéi à cette parole, la famine s'est arrêtée. Je déclare au nom puissant de Jésus, tout ce qui est famine spirituelle, tout ce qui est problème spirituel, le Seigneur parlera et donnera la solution
pour que cette situation s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui se révèle. Nous n'avons pas un Dieu qui a la bouche fermée. Nous avons un Dieu qui est compatissant. Nous avons un Dieu qui sent notre situation. On a un Dieu qui veut nous tirer toujours d'affaire. Mais est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes disposés pour que nous puissions l'écouter? Souvenez-vous de Moïse. Lorsque Moïse était sur la montagne et que la Bible dit que l'Éternel était dans un buisson ardent, la Bible dit que Moïse passait à côté de ce buisson. Mais il a vu que quelque chose se passait, cette chose n'était pas normale. Comme un buisson est en feu et puis ne brûle pas. La Bible dit que Moïse se détourna pour bien voir. C'est alors que l'Éternel a commencé à parler. Ça veut dire que tu peux être, exposé à une situation. Tu peux être dans une situation. Mais tant que tu ne prends pas ton temps, tant que tu ne t'arrêtes pas, tant que tu ne te détournes pas pour comprendre ce qui se passe, Dieu peut ne pas parler. Dieu sait le problème, mais il a besoin qu'on crie à lui. Dans Jérémie 33, le verset 3, il dit ceci: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Lorsqu'on parle de réponse, ça veut dire qu'il y a une question qui a été posée au préalable. Tant que tu ne poses pas une question à Dieu, il n'y a pas de réponse qui va venir parce que Dieu est un Dieu qui se cherche. Dieu est un Dieu qui se cache, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous confier en Dieu durant toute notre vie. Et je crois que si nous confions réellement en Dieu, on n'échouera pas. On ne sera pas dessus. On verra la main de Dieu se manifester. On verra la main de Dieu. On sera vraiment des témoins de la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous devons toute notre vie nous confier dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Il y a une chose pour laquelle nous devons nous confier en Dieu. C'est la prophétie. Nous devons nous confier en Dieu par rapport à la prophétie. Vous savez, quand on lit les Écritures, il y a des moments où Dieu lui-même il parle. Il donne des révélations par rapport à son peuple. Et ces révélations-là, ça peut prendre son temps. Ça peut prendre son temps pour s'accomplir. On a l'exemple avec le peuple d'Israël en Égypte. Dieu avait parlé à Abraham que son peuple avait fait 400 ans dans un pays étranger. Mais le peuple a fait 430 ans. Et lorsque la période des 400 ans est arrivée, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais lorsque la situation est devenue encore plus compliquée, la Bible dit que Israël a commencé à crier à l'Éternel et l'Éternel se souvenait de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et c'est alors qu'il va descendre vers Moïse, il va envoyer Moïse pour délivrer son peuple. Vous savez, il y a des moments, Dieu, on a l'impression qu'il oublie les prophéties, les promesses qu'il donne. C'est pourquoi dans Isaïe 43, le verset 26, il dit: plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier, réveille ma mémoire. C'est comme si Dieu oubliait ce qu'il t'avait dit. C'est comme si Dieu a oublié la prophétie qu'il a donnée. C'est comme si Dieu ne se souvient plus de la promesse. Mais il attend que nous rentrions dans sa présence pour que nous puissions lui rappeler les paroles qu'il nous a dites, afin que lui, Dieu, il puisse s'en souvenir. Et c'est ainsi que Dieu a travaillé. Quand on prend la Bible dans le livre de Luc, vous allez voir ce principe est appliqué. Pourquoi nous devons nous confier en Dieu? Parce que la prophétie, lorsque elle doit s'accomplir, souvent, Dieu a besoin de nous conduire nous-mêmes dans la prophétie. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons remplis de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous restons en communion avec Dieu. Il faudrait que nous restons vraiment en contact avec Dieu. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25, vous allez voir qu'il y a un homme qu'on appelle Siméon. Dieu avait révélé à Siméon qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu la consolation d'Israël. Et la consolation d'Israël, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et au verset 26, la Bible dit: le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temps poussé par l'Esprit, et quand les parents amenaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrit la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, voilà. Donc vous allez voir qu'ici, Dieu fait une promesse à Siméon. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, la Bible dit que Siméon était d'abord rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, le Saint-Esprit va le conduire. Parce que sans Dieu, on ne peut pas accomplir la parole de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas rentrer dans la prophétie de Dieu. Nous avons donc besoin, pour voir les prophéties de Dieu s'accomplir dans nos vies,
Nous avons besoin de cette intimité. Nous avons besoin de parler à Dieu. Nous avons besoin de veiller sur la prophétie. Nous avons besoin de nous confier réellement dans le Seigneur parce que nos propres capacités ne pourront jamais accomplir la prophétie. Abraham a fait cette erreur. Dieu a dit à Abraham que tu aurais un fils. Et avec Sarah, ça tardait. Mais il a cherché à avoir un fils, mais avec l'autre, avec Agar, un enfant selon la chair. Si nous ne nous confions pas dans le Seigneur, nous risquons d'avoir des projets charnels. Nous risquons d'avoir des réalisations charnelles. Nous risquons d'avoir des prophéties non accomplies. Nous risquons d'avoir des prophéties qui viennent de nous-mêmes. Et ça sera vraiment dommage. Parce que Abraham attendait. Abraham a attendu plus de 25 ans. Les choses duraient, les choses tardaient. Et il a tenté de prendre un raccourci pour accomplir la prophétie. On peut avoir une prophétie, ça peut tarder, c'est vrai. Mais nous n'avons pas la capacité d'accomplir la prophétie. C'est Dieu lui-même qui nous accorde son esprit. Comme il est le Dieu des temps et il est le Dieu des circonstances. Il sait le temps favorable. Il sait quelles sont les circonstances qui doivent être réunies pour que lui, Dieu, puisse rentrer en action. Quand le temps où le Messie est arrivé, la Bible dit que Simeon a été conduit par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il s'est levé sous l'inspiration. Il a eu certainement l'envie d'aller au temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est levé de chez lui. Il est parti, c'est là-bas, il a croisé quelqu'un qui voyait, s'il y avait quelqu'un qui voyait la scène de loin, il aurait pu dire que c'est un hasard. Mais en fait, avec Dieu, l'hasard n'existe pas. Dieu avait prévu la chose puisque Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quelles sont les prophéties qui sont sur ta vie. Voici cette nouvelle. Là, je n'entends plus, hein. Je pense que seems like you drop out. Ces choses. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Il faut crier à Dieu, Seigneur, que dois-je faire pour que telle parole que tu m'as dite la puisse se réaliser, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Que dois-je faire? Est-ce qu'il y a un temps de jeûne particulier que tu me demandes? Est-ce qu'il y a un 21 jours de jeûne à légumes? Est-ce qu'il y a un 21 jours de jeûne à montée de sang? Seigneur, quelle est l'orientation? Ou bien, Seigneur, est-ce que ce que je dois faire, c'est juste attendre comme Simeon? Simeon n'a rien fait, il a juste entendu, mais il était dans la présence de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était disposé. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que ta parole est la vérité. Oui, tu ne échoues pas. Lorsque tu dis une chose, elle vient à l'existence. Et je crois que la prophétie de Dieu ne manquera pas son but dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé de Dieu, pour aussi rentrer dans la prophétie, il y a un élément qui est vraiment fondamental, c'est de comprendre la prophétie. Parce que si nous ne comprenons pas la prophétie, bien aimé, on risque d'attendre quelque chose en vain. Oui, on risque d'attendre la réalisation de la prophétie en vain, parce que tu n'as pas compris réellement le sens de la prophétie. Donc, quelque chose que tu n'as pas compris, comment tu fais pour rentrer dedans? C'est pourquoi je dis, nous devons nous confier en Dieu. Pourquoi nous devons nous confier en Dieu? Parce que nous ne comprenons pas souvent le langage divin. Dans Daniel chapitre 9, le premier verset, je vais vous lire dans la version parole de vie. Darius, fils de Xerxès, d'origine Mède, devient roi des Babyloniens. Pendant la première année où il est roi, moi, Daniel, je consulte les livres saints. Alors je comprends le sens des paroles que le Seigneur a dites au prophète Jérémie. Elle traite des 70 années pendant lesquelles la ville de Jérusalem restera détruite. Donc voici une parole qui a été dite. Mais c'est ici, dans ce passage, que Daniel va se confier dans le Seigneur pour que le Seigneur lui dise réellement qu'en est-il. Et c'est là qu'il va comprendre la révélation de cette prophétie. Frères et sœurs, quels sont les temps? Quel est le temps que nous accordons à Dieu pour que véritablement il y a certaines prophéties que Dieu nous a données pour chercher à les comprendre? Parce que c'est aussi ça, chercher Dieu. C'est aussi ça, se confier en Dieu. Dieu peut prendre l'image d'une personne pour te parler d'une autre personne. Et tu es en train d'attendre X, pourtant on parle de F en réalité. Et donc, si tu es là, tu attends X, oh, F est déjà là, tu risques d'attendre longtemps. Tu risques de passer à côté. Cherchons à comprendre ce que Dieu nous dit.
pouvoir rentrer véritablement dans la prophétie. Confions-nous sincèrement dans le Seigneur. Et je crois que Dieu est puissant pour accomplir sa parole. C'est vrai, on dit souvent avec Dieu, ça prend du temps. Ça dure, c'est vrai. Ça peut prendre du temps, ça peut durer avec Dieu. Mais lorsque Dieu a donné, c'est sûr. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin, bien-aimé de Dieu. Donc, vraiment que Dieu nous aide à comprendre ces choses pour que nous puissions rentrer dans la pensée de Dieu, capter la pensée de Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu qui est aussi bon, il dit que lui, il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. C'est nous qui ignorons ces projets-là, mais lui, il les connaît. Et d'ailleurs, ce sont des projets de paix, ce ne sont pas des projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, cet avenir que Dieu veut nous donner, c'est caché. Lui, il le sait, mais toi, tu ne le sais pas. Souvent, on essaie de s'orienter par rapport à nos propres convictions. Pourtant, le plan de Dieu n'est vraiment pas ça. Le plan de Dieu n'est vraiment pas ce que nous pensons. C'est pourquoi on doit toujours chercher Dieu. Seigneur, tu m'as appelé à faire quoi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dans Proverbe 16, verset 4, la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. J'ai été créé, Seigneur. C'est pourquoi en réalité? Pourquoi j'ai été créé, Seigneur? Où est-ce que tu me veux? Où est ma place pour que réellement, Seigneur, tes prophéties, ta parole, tes projets, ma destinée puissent se manifester? Seigneur, qu'en est-il réellement? Seigneur, oriente-moi. Seigneur, dirige-moi. Et Dieu qui est fort, qui est puissant, saura nous parler. Dieu saura nous parler. Dieu saura nous diriger, bien-aimés de Dieu. Alléluia. Quand vous lisez les Écritures dans Actes 16, à partir du verset 6, Paul a tenté d'annoncer l'évangile en Asie. Mais vous allez voir qu'il a été empêché par le Saint-Esprit. C'était l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Si c'était nous aujourd'hui, si Paul venait me dire on devait partir annoncer l'évangile en Asie, là, mais le Saint-Esprit nous a empêchés. Il a dit, Paul, toi, tu es sûr. Comment le Saint-Esprit va t'empêcher d'aller prêcher l'évangile aux gens? Ah, comment toi tu fais? Je dis, peut-être le diable t'a empêché, mais le Saint-Esprit va t'empêcher d'aller annoncer l'évangile. Ah oui, la Bible dit, dans Actes chapitre 16, le verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Et puis au verset 7 encore dit, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Deux fois. Donc, vous voyez, on peut servir Dieu, on peut prêcher Jésus, mais est-ce que c'est là-bas Dieu t'entend? Est-ce que c'est là-bas Dieu te veut? Dans 2 Corinthiens 10, le verset 13, dans la version de Semeur, la Bible nous parle de Paul nous parle de son champ de mission. Quel est ton champ de mission? Où Dieu te veut? Est-ce qu'on se lève comme ça pour servir Dieu? Ah non. Est-ce qu'il faut qu'on fasse du suivi parce que tout le monde est dans tel coin, que tout le monde, nous tous, on s'en va là-bas? Non. Est-ce que c'est parce qu'à Capernaum, il y a beaucoup de miracles que nous irons à Capernaum? Est-ce que c'est parce qu'à Bethléem, à Jérusalem, il n'y a pas tant de miracles parce que les gens étaient incrédules qu'on va fuir, on va fuir Jérusalem? Quel est le Dieu de ton appel? Qu'est-ce qu'il attend de toi? À quoi il t'a appelé? La Bible dit que chacun sert Dieu selon sa part et selon son appel. Quelle est ta part dans l'œuvre de Dieu? Quelle est ta part dans ta vie? Quelle est ta part aujourd'hui? Tu es né, tu existes, tu sais Dieu. Nous prions Dieu parce que servir Dieu, c'est le prier, c'est le louer, c'est le chanter, c'est poser des actions, c'est se sanctifier, c'est ça servir Dieu, c'est aussi prêcher l'évangile. Donc, dans cette œuvre, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Ne cherche pas à imiter l'autre, mais qu'est-ce que Dieu attend véritablement de toi? Si nous cherchons Dieu, nous servirons Dieu à notre poste, à l'endroit qu'il faut, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour nous. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 13, pourquoi il faut se confier en Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité de mettre sa parole en pratique. Et vous savez, dans Proverbe 13, le verset 13, il dit, celui qui honore la parole sera récompensé, mais celui qui méprise le précepte se perd. Donc, si nous devons nous confier en Dieu, en sa parole, si réellement nous nous confions en sa parole, on ne va pas se perdre. Mais si nous négligeons de pratiquer sa parole, si nous négligeons de la mettre en pratique, bien-aimé de Dieu, on peut passer à côté. Parce que Dieu nous a appelés véritablement Dieu nous a appelés à connaître sa gloire.
non seulement sur terre, mais encore dans le ciel. Donc, nous devons expérimenter sa gloire ici et maintenant. Alléluia. Pourquoi nous devons nous confier dans le Seigneur? Parce que vous savez, Dieu dirige le monde d'une certaine manière. Dans le monde spirituel, Dieu, c'est la suprême autorité. Mais après eux viennent les anges, les démons, les hommes et tout ça. Et c'est nous tous qui formons l'armée de Dieu. C'est par nous que véritablement Dieu gouverne le monde. Mais vous allez voir que du temps de David, dans 1 Chronique 21, le verset 1, vous allez voir que dans ce passage-là, David était roi et Satan va exciter David à faire le dénombrement d'Israël. Et lorsqu'il va le faire, ça va mettre Dieu en colère parce que ce sera un péché devant Dieu. Et Dieu va frapper le peuple de la peste. C'est après le sacrifice que les choses vont s'arrêter. Donc, pourquoi on doit se confier en Dieu? Parce qu'il dit, priez pour la nation dans laquelle je vous ai emmené, ou même la ville dans laquelle je vous ai emmené, car votre paix dépend de la sienne. Donc, nous sommes dans une nation où il y a des dirigeants. Mais ces dirigeants-là, bien aimés de Dieu, peuvent prendre des décisions. Peuvent prendre des décisions inspirées par le diable, comme ça a été David. David a été inspiré, bien que ce soit un homme de Dieu. Le Nouveau Testament nous explique que David était prophète. Mais il a été inspiré par le diable à faire le dénombrement. C'est pourquoi nous devons prier véritablement. C'est pourquoi nous devons prier véritablement pour les autorités. Nous devons prier pour ceux-là même qui sont élevés en dignité. Parce qu'il est bien bon de condamner les gens. Il est bien bon de condamner certains dirigeants. Mais en réalité, il est mieux de prier pour eux. Pour que lorsque le diable va essayer de leur imposer lui sa volonté, la puissance de Dieu vienne les briser. C'est pourquoi Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du premier verset, il dit ceci: j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté et respect. Donc, pour que nous soyons en paix nous-mêmes, pour que nous soyons en paix, pour manger bien, pour faire la fête, pour servir Dieu, il faille que nous prions pour les autorités, pour que ces autorités ne soient pas inspirées par Satan pour nous imposer des décrets. On ne sait même pas faire de COVID-19 vaccin, on ne sait pas c'est quoi. C'est quelque chose qui vient de Satan. Ouais. C'est Dieu qui est en train de donner une solution. Ouais. On ne sait pas. On doit se confier dans le Seigneur pour comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe. Parce que je sais une chose. Si on ne parle pas à Dieu, on ne pose pas de questions à Dieu, Dieu risque de se taire et voir les choses partir de cette manière. Bien-aimé de Dieu, je vais m'arrêter là. Donc, que Dieu nous aide à comprendre réellement ces choses. Quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons, nous avons besoin de nous confier réellement dans le Seigneur. Arrêtons de faire les choses par nos propres forces. Arrêtons de faire les choses parce qu'on connaît. Arrêtons de faire les choses parce qu'on a une certaine intelligence. Faisons les choses selon Dieu. Mettons nos propres capacités à côté. Confions-nous dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Paul pouvait dire, tout ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, tout ce que nous avons comme capacité, c'est comme de la boue. Au contraire, ces choses-là peuvent nous amener à échouer. Ces choses-là, demain, peuvent créer la déception. Mais si Dieu prend le contrôle de nos vies, si Dieu est celui qui dirige nos pas, c'est sûr que nous allons réussir. Et je suis convaincu que tu réussiras. Je suis convaincu que je réussirai. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen.